RTS Info, Georges Pop. Aux États-Unis, un comité d'experts indépendants a voté tout à l'heure pour recommander à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, d'autoriser un premier vaccin contre la COVID-19 développé par le duo Pfizer-BioNTech. Le feu vert devrait suivre dans les prochains jours et la vaccination pourrait commencer aux États-Unis dès la semaine prochaine. Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé de sanctionner les actions illégales de la Turquie en Méditerranée orientale. Les mesures décidées seront des sanctions individuelles, mais des mesures supplémentaires pourraient être décidées si la Turquie poursuit ses actions. Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines. Elle sera soumise à l'approbation des États membres selon les conclusions adoptées par le sommet des 27. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan poursuit des explorations pétrolières sous la protection de son armée sur des zones du plateau continental maritime de la Grèce et de Chypre que la Turquie revendique en violation du droit international selon les Européens. Les dirigeants de l'Union européenne ont par ailleurs ouvert la voie à un plan de relance post-Covid fondé sur un emprunt commun inédit, c'est une première. Cela grâce à un compromis qui a permis de rallier la Pologne et la Hongrie. L'Europe pourra ainsi emprunter solidairement pour relancer son économie. Le président américain Donald Trump annonce que le Maroc va normaliser ses relations avec Israël. Les États-Unis vont en contrepartie reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Rabat a confirmé l'annonce un peu plus tard. Avant le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient déjà annoncé la normalisation de leurs relations avec l'État hébreu. En Suisse, la commission de la santé publique du Conseil national s'oppose aux mesures jugées excessives du Conseil fédéral pour freiner la propagation du coronavirus. Elle a demandé au gouvernement de limiter les nouvelles restrictions aux seuls cantons où la situation épidémiologique l'exige. Young Boys est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Les Bernois ont obtenu hier soir une victoire 2-1 contre les Roumains de Cluj. Les studios Walt Disney annoncent un nouveau film de l'univers Star Wars pour fin 2023. Ce nouveau film sera intitulé Rogue Squadron. Cette histoire se déroulera dans le futur de la galaxie et suivra une nouvelle génération de pilotes spatiaux qui gagneront leurs insignes et risqueront leur vie, selon les studios Disney. Côté météo, on nous annonce de la pluie en fin de matinée sur le Jura et puis de la pluie en cours d'après-midi sur les autres régions. Il devrait neiger dès 1200 mètres et il fera entre 2 et 5 degrés. Sur le Jura, le Bas-Valais et le Chablais, il faut s'attendre, selon Météo Suisse, à de fortes chutes de neige entre vendredi midi et dimanche matin. Entre 30 et 60 cm de neige fraîche sont prévus au-dessus de 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité dans 1 heure.